Savoir qu'ici à Mougins, il y a presque un point d'ancrage sur une route qui est bien connue, dont tu vas nous parler tout de suite, Frédéric. Oui, Laurent, en effet, on va parler d'un plus grand, peut-être le plus grand personnage français connu dans le monde entier, Napoléon. Pourquoi ? Parce que c'est le bicentenaire. Le 1er mars 1815, ouais. Napoléon revenait de son exil de l'île d'Elbe et débarquait ici, dans les Alpes-Maritimes, sur la plage de Golfe-Juan, avant cette étape ici à Mougins. Alors pour revivre les premiers pas d'un mythe qui marche vers ces fameux 100 jours, 200 ans après, cette journée historique qui le mène à la reconquête du pouvoir a été reconstituée sur les lieux mêmes, précisément sur la plage. Je vous propose de revivre cet épisode marquant et comme a dit Napoléon, me voici de retour. Terre en vue. Après 3 jours de traversée périlleuse depuis son exil sur l'île d'Elbe, Napoléon, empereur déchu, accoste sur le rivage azuréen. Je suis heureux d'être de retour. Nous sommes le 1er mars 1815. C'était il y a exactement 200 ans. Pour l'occasion, ce sont 150 personnes, toutes passionnées, toutes bénévoles, venues des 4 coins de la France, qui ont fait le déplacement ici pour revivre en tant que figurants ce moment historique, le retour de l'empereur. Tous les reconstitueurs ont cet amour de l'histoire. Moi, il y a différentes passions qui m'ont conduit à ça. La passion de l'histoire, la passion de la chose militaire, de l'uniforme, la passion des décorations. Sur la plage, un bivouac de campagne a été reconstitué avec ses scènes de vie, grognards, sapeurs et élégantes en costume d'époque. Une tenue Premier Empire, oui. On essaye d'être au plus proche de ce qui se faisait. Tricorne, décoration au fil d'argent, c'est précis et cousu main. Il faut être fou pour s'habiller comme ça, pour venir dormir dans la paille, pour se laver pas toujours bien. Enfin, un golf géant, c'est super, mais voilà, il faut être un peu fou. Oui. Tout ceci est très sérieux, car gare à vous, on ne badine ni avec les sujets de l'empereur ou l'empereur lui-même. Je ne pense pas qu'il y ait du loufoque, mais plutôt de la splendeur et du respect dans ces gens qui retournent en arrière 200 ans, entre autres. Quoi qu'il vous soit. Nous, on est loufoques. Prenez des risques là, hein. Austerlitz, transposé sur le sable de Golfe-Juan, anachronique, mais c'est pour le spectacle, car il y a 200 ans, le débarquement de Napoléon s'est fait ici, sans bataille. C'est magnifique, c'est super, une belle reconstitution. Il reste encore beaucoup de traces de Napoléon, non seulement ses faits d'armes, mais également le code civil et toute une organisation administrative très importante. Général, j'aimerais que les chaussures de ce soldat soient plus sexy. Après l'exil sur l'île d'Elbe, l'empereur et ses troupes s'apprêtent à regagner Paris par la route des Alpes. Je vais reprendre mon trône, voler de clocher en clocher, et puis restaurer l'Empire en France, et ce pour au moins 200 ans. La garde impériale empruntera ensuite la route Napoléon en moins de 7 jours. Les troupes rallieront Grenoble, c'est le début de l'épopée des 100 jours. Et voilà, dis donc, il y est allé au pas de charge, Napoléon, oui, quand tout il à a fait. remonté. Alors il a dit, la victoire marchera au pas de charge, c'est ce qu'il a proclamé à ses hommes. Et en effet, très rapidement, il va prendre la route du Dauphiné, qu'on appellera plus tard, évidemment, en route Napoléon, dès 1932. C'est la première route historique en France. Et il ne prend pas la vallée du Rhône, qui est le plus rapide, parce que la vallée du Rhône était plus royaliste, on va dire, et il craignait quand même quelques petits attentats contre sa personne, et fin de compte, tout s'est bien passé. Il est retourné quand même les militaires, Oui, de son oui, côté, oui. ça n'a pas été si simple que ça. Tu vois, Mais il n'y a cette pas eu remontée, de coup de feu. Notamment à côté de Grenoble. C'est à côté de Grenoble que tout se passe. Bah, Ici, ça se passe bien après, ça file. dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, c'est fou la fascination de ce personnage. Les républiques se sont succédées, mais la grandeur Napoléon fascine toujours. Et je salue vraiment tous les figurants parce qu'il y a une passion, on l'a vu, réelle. Et pour cet homme qui, en fin de compte, est autant craint et redouté que les marques qu'il a laissées dans l'histoire de France. Voilà, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les hebdomadaires, c'est un marronnier comme l'on dit, et puisque tous les hebdomadaires en parlent, notamment c'était au mois de mars là, puisque effectivement c'est le bicentenaire. Ceci dit, j'attends de voir quand même comment on va parler, nous, en France, de Waterloo, qui arrive quand même. Là, on va y être là. Parce que les Belges, ils sont bien remontés. Oui, ils sont au point. La coalition est au point, il n'y aura pas que les Belges. Voilà. C'est vrai qu'on y vient à Waterloo, ça aussi, ça va être le Mais bicentenaire. plus lentement, on y vient, mais plus lentement. Oui.